Ta business qui s'appelle Espace Être, cours de yoga, cours de danse intuitive, mobilité et respiration. Ouais. OK. Puis ballet. J'ai été interprète au début de ma carrière. Après ça, j'ai vraiment plus été dans l'enseignement de la danse. Donc, j'enseignais la danse à temps plein. Fait que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui était plus dans la douceur, plus dans le bien-être. Et le yoga m'est venu un peu comme... pas une apparition, là, mais c'est venu évident pour moi qu'il fallait que j'aille dans cette branche-là. Et je vois que qu'est-ce que le monde reçoive, c'est qu'est-ce que je veux offrir. Ben oui, puis c'est qui tu es aussi. On part. Hey, Sarah, salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, merci d'être chez nous et d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours de danseuse professionnelle et ta business qui s'appelle Espace Être. Mais avant toute chose, je voulais savoir, est-ce que tu connais ou tu utilises plutôt Google Sheets ou Excel dans le cadre de ta business? Moi, c'est Google Sheets que j'utilise. Okay. Ouais, mais de très, très base. Oui, donc, c'est pas vraiment avec des calculs, mais je fais mes petits Tu fais des images là-dedans? Oui, c'est quoi? Pas de calcul dans Google Sheets. C'est une première, ça, que j'entends. Écoute, moi, c'est pour me faire mon tableau pour dire qui est venu quand puis qui m'a payé quoi. Puis après ça, si je veux faire un calcul, ben je fais égal, puis après ça, je mets clic sur un, je fais plus, je clique sur l'autre, je fais plus, je clique sur l'autre. Parce que j'ai pas encore compris comment. C'est parfait. Écoute, mais c'est cool que pour vrai que tu utilises ça pour une schedule. Il y a beaucoup de gens qui devraient faire ça et qui le font pas. Mais assez parlé de Google Sheets ou Excel, mais je suis content que tu l'utilises dans le cadre de ta business. Si tu peux nous parler un petit peu d'Espace Être. Fait que là, je t'ai stalké un petit peu de ce que je comprends. Je vais sûrement mal le dire, mais tu me reprendras. Cours de yoga, cours de danse intuitive, cours de mobilité et respiration. Ouais. OK. Puis ballet. OK. Ouais. Puis, tu peux-tu nous parler un peu peut-être des valeurs de l'entreprise? Tu sais, le nom en dit long quand même, Espace Être, mais tu sais, c'est quoi? Ça s'adresse à qui? Vas-y. Donc, Espace Être, c'est vraiment un lieu de bien-être. Donc, comme ça le dit un peu dans le nom. Moi, j'ai vraiment envie d'offrir aux personnes, d'offrir aux clients un espace qui est bienveillant, qui est convivial. Tu sais, on rentre dans ma maison, dans le fond. Ouais. Donc, c'est vraiment chaleureux, familial. Puis après ça, on descend dans mon sous-sol où j'ai fait un studio qu'on a peinturé, décoré pour que ça soit vraiment intime, avec des lumières tamisées. Donc, c'est vraiment un environnement qui se veut pour être comme dans sa bulle. Alors, c'est pas comme dans les cours où tu t'en vas puis t'es dans un gros groupe, puis là, tu te ramasses 20 personnes, puis que... en tout cas, moi, personnellement, je voulais vraiment créer un espace qui était plus personnalisé. Pour la clientèle, c'est vraiment... de tous âges. Donc, j'ai des personnes qui ont mon âge, puis j'ai une personne qui a 83 ans. Oh, OK. Donc, la palette est assez grande. Donc, c'est vraiment bienvenue pour tout le monde, puis je m'adapte à tout aussi. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mes valeurs. Donc, si tu arrives, tu me dis, moi, je veux prendre un cours de yoga. J'ai jamais fait de yoga. J'ai mal à une hanche, mais j'ai comme envie de prendre soin de moi. Ben, je vais faire parfait, viens-t'en. Puis même si tu es dans un groupe avec du monde qui ont déjà fait du yoga puis qui sont habitués, moi, je vais toujours m'arranger pour mettre la personne confortable, faire des exercices, des mouvements qui sont plus adaptés à toi. Donc ça, c'est vraiment comme ma valeur principale, là, mettre le monde bien dans leur corps et tout ça. OK, puis dans le fond, en introduction, j'ai dit danseuse professionnelle, mais dans le fond, je sais même pas si c'est vrai, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu, mais je sais que tu étais dans le monde de la danse, mais dans le fond, c'est quoi ton background, tu sais, là-dedans, pour, mettons, les gens qui veulent dire, hey, tu sais, ton saut de crédibilité, si on veut, tu sais, pourquoi on irait chez vous, plutôt, mis à part que c'est plus intime et tout, tu sais. Oui. Ben c'est ça. Moi, en fait, effectivement, j'ai une technique en danse contemporaine. Donc, c'est ça ma formation, mes études de base. J'ai été interprète au début de ma carrière. Après ça, j'ai vraiment plus été dans l'enseignement de la danse. Donc, j'enseignais la danse à temps plein dans des différentes écoles de danse, dans des profils comédie musicale. Après ça, j'ai recommencé à avoir un peu plus de contrats en tant qu'interprète. Et là, péripétie, j'ai eu multiples commotions cérébrales dans les dernières années. En dansant, ça? Oui, un accident de danse. Ben, j'ai eu un accident d'auto, un accident de danse.
Puis après ça, un accident de ma fille qui me donne un coup de tête. Ben voyons. OK. À toi aussi, pas juste à ton chum qui a Ouais, cassé pas le juste, nez. non, c'est Voyons, ça. Mais OK. c'est pas la même fille. Elle fait va que- sûrement faire du UFC, Ah, ta fille. exact. Tes filles. Ouais, mes 2 filles. Donc, avec tout ça, en fait, moi, ça faisait plusieurs années que je me remettais en question un peu sur est-ce que je veux continuer à danser, est-ce que je veux continuer à enseigner, puis ça me parlait toujours, mais avec les commotions, on dirait que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose qui était plus dans la douceur, plus dans le bien-être, autant pour moi, en fait, ça part de vraiment un changement personnel, parce que être interprète en danse, ça prend une forme physique assez incroyable, donc tout le temps être dans l'entraînement, puis t'es tout le temps un peu à risque, parce que les mouvements que tu fais avec les chorégraphes, tu peux te blesser. Okay. Donc, ça a été un dur processus d'acceptation, puis je mets pas une croix là-dessus au complet, mais présentement, où j'étais rendue dans ma vie, j'avais besoin de plus me recentrer sur moi, et le yoga m'est venu un peu comme... pas une apparition, là, mais c'est venu évident pour moi qu'il fallait que j'aille dans cette branche-là, principalement. Donc là, je fais ma formation pour être certifiée professeur de yoga. Mais j'ai déjà toutes les bases d'enseignement, donc d'enseignement à la danse, je comprends l'anatomie, je comprends les mouvements, etc. Donc, avec ma formation de yoga, j'ai comme toutes les ressources et les capacités pour donner des cours qui sont vraiment adaptés à tout le monde. Puis, c'est ça, je peux vraiment bien guider et encadrer les personnes dans leurs besoins. Donc, c'est ça que je pense qui m'a plus-value là-dedans. Non, mais c'est clairement, félicitations de t'être lancé là-dedans et tout, mais tu sais, c'est vraiment important, je trouve, quand même, d'avoir, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, tu sais, qui yoga et tout, mais tu sais, pourquoi je te suivrais toi, whatever, tu sais, ton background, il est solide. Moi, qu'est-ce que je trouve le fun à date de parce que j'ai commencé à enseigner dans mon studio, justement, ça a recommencé à rouler. Puis les feedbacks que j'ai des personnes qui viennent, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de personnes, admettons pour le yoga, qui me disent « J'ai essayé le yoga dans un studio et je ne suis pas retournée parce que c'était pas des cours qui étaient adaptés pour moi. » Puis pour les cours aussi, tu sais, comme ballet, il y en a beaucoup. Là, j'enseigne à des femmes d'âge mûr qui, elles, ont envie justement de danser, de s'exprimer autrement, tu sais, plus artistiquement. Et encore une fois, t'arrives dans un grand cours, il y a beaucoup de personnes, ça peut être gênant, il y a des miroirs partout. Moi, dans mon studio, il n'y a pas de miroir. Donc là, tu te regardes, tu te dis « Oh mon Dieu, je fais pas bien ça, j'ai l'air de quoi, etc. » Oui, c'est ça. Donc là, encore une fois, je trouve vraiment que c'est le fun. C'est un ballet que j'appelle bien-être parce que tu fais ça pour ton corps, pour toi. Puis les commentaires que j'ai, c'est « Je comprends qu'est-ce que je fais comme mouvement. » Des fois, tu comprends pas. Tu es dans une classe avec beaucoup de personnes. Tu n'as pas le temps vraiment d'avoir des conseils qui sont personnalisés. Puis, je me sens en confiance de pouvoir être comme je veux dans la classe. Donc, en tout cas, moi, pour ça, c'est vraiment des feedbacks qui sont tellement importants et qui me font du bien entendre parce que ça respecte... T'sais, je vois que qu'est-ce que j'offre, c'est qu'est-ce que le monde reçoive, c'est qu'est-ce que je veux offrir. Ben oui, puis c'est qui tu es aussi. Sinon, je voulais savoir, tu fais ça à temps plein, puis ça fait combien de temps que t'as parti ça? Oui, je fais pas ça à temps plein. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps dans mon horaire parce que en ce moment, présentement, j'ai 2 cours là, ce mois-ci parce qu'en fait, je fonctionne par mois en ce moment parce que je sais que moi, dans ma vie, j'ai des changements d'horaire aussi dans d'autres choses. Donc, je voulais que ça reste flexible. Donc, je fonctionne un peu par mois ou par session. J'ai juste 2 cours qui sont partis, donc je considère pas ça comme un temps plein, mais la planification des cours, la gestion de qui vient, comme gérer le site, etc. Donc, ça reste que le site, j'ai juste un Facebook encore, OK? Mais c'est mon site officiel. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis, je suis aussi en train de penser, développer des idées pour justement que ça grossisse. Donc, je dirais que c'est pas un vrai temps plein, mais ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Donc, c'est pas relié nécessairement par rapport au temps plein, mais ça me fait juste penser par rapport aux horaires. Parce que ce qui est le fun avec mon entreprise, c'est que je
fait des horaires qui sont adaptés aux personnes qui veulent venir aussi. OK. Donc, mon horaire est principalement 2 jours parce que moi, j'ai 2 filles et OK. je veux avoir mes soirs et mes fins de semaine avec ma famille. Ça, c'est une priorité. Donc, c'est vraiment mon horaire de jour qui est libre. Donc, je propose un horaire aux personnes, puis le monde s'inscrive au cours que je propose. Mais j'ai du monde qui me disent « Hey, moi, je veux vraiment faire le cours de yoga, mais je pouvais juste telle journée. » Puis là, j'ai parlé aux autres personnes « Hey, est-ce que vous autres, vous êtes disponibles telle journée? » « Hey, oui. Bon, mais parfait, on se met toute cette journée-là. » Extrême gestion. Oui, quand c'est même, beaucoup là. de gestion, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment le fun parce que je réussis à concilier un peu les intérêts des personnes qui veulent venir à mon cours. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont retraitées, mais il y a aussi des personnes qui ont des horaires atypiques. Donc, ça aussi, c'est le fun. Tu sais, mettons, je peux pas venir à chaque semaine parce que je sais jamais quand je travaille. Mettons, je suis dans la restauration, j'ai mon horaire aux semaines, puis là, je sais pas quand je vais arriver là-dedans. Ben, tu peux me dire, hey, moi, cette semaine, je serai disponible telle journée. OK, parfait, il y a une place de disponible ou non, désolé, cette semaine, il n'y a pas de place disponible. Mais, tu sais, ça peut s'arranger. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment le fun que je sois capable d'offrir ça, ce qui est très, 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 très rare dans le marché actuel. Tu sais, là, c'est sûr que tu débutes, si je me trompe pas, fait que tu sais, t'es capable, mais c'est bon ce que tu fais là parce que t'es en train de créer une communauté, puis peut-être que dans 3 ans, ton affaire, ça va exploser, puis tu pourras plus faire ça parce que justement, c'est l'offre puis la demande, mais tout pour l'instant, tu sais, c'est parfait, puis ça fait partie aussi d'un peu le service que tu vends puis la personne que t'es, fait que ça fit dans tes valeurs, je trouve, 100%. Puis t'as dit, t'as commencé ça quand environ? J'ai commencé, c'est plus cet été là, que j'ai commencé à faire des tests, je dirais. Ça fait un peu plus que... Ça fait à peu près 6 mois que je pense réellement à cette idée-là. Mais cet été, j'ai commencé avec mes parents, en fait, avec ma famille. Je leur ai dit, j'aimerais ça voir qu'est-ce que ça donne de donner des cours dans mon sous-sol. Fait que là, j'avais mes 2 parents qui venaient, puis on faisait des petites classes, là, c'était même pas 1 heure, là, si je me rappelle bien, là, c'était vraiment court, juste pour faire des petits tests, puis tranquillement, on a fait, hey, on aime ça, tu sais, moi, je trouve ça le fun, eux autres, ils trouvaient ça le fun de commencer à faire une pratique plus régulière, donc j'ai vraiment commencé avec eux, puis après ça, je me suis dit, oh, OK, là, il y a comme un potentiel, je vais commencer à trouver un nom, donc Espace Être est né. On a commencé à parler à du monde. Il y a des amis de mes parents qui sont venus, moi, mes amis qui sont venus. Donc, je dirais que le réseau actuel, c'est plus dans mon entourage proche. Mais il y en a d'autres qui commencent à apparaître, là, du monde qui me connaissent peut-être, mais que ça fait, mettons, 10 ans qu'ils m'ont pas parlé, puis là, qui m'écrivent « Hey, j'ai vu ton post, je serais super intéressée, j'ai envie de me remettre en forme, j'ai envie de prendre soin de moi. » Puis c'est le même, ça marche. Puis, tu sais, si tu offres un bon service, ça va juste arriver toute seule. Oui, tu sais, tu peux accélérer avec whatever, marketing de social media, puis tout, mais tu sais, si tu fais de quoi de nice, puis ça, c'est vrai, je pense, dans tout, si tu fais de quoi de nice, puis on sent qu'il y a un effort derrière, que c'est réfléchi, la business va venir à toi, puis ça va fonctionner. Je pense que ce qui est important, c'est juste de jamais abandonner. Puis, mais tu sais, il y a un problème, genre des gens qui veulent suivre des cours, mais ils n'aiment pas ça dans des grosses places, pas personnalisées, puis tout. Tu as la solution, ils vont trouver la solution, puis ça va plaire à des gens. Il y en a que ça plaira pas, puis tu peux pas plaire à tout le monde. Exact. OK, fait que ça a commencé de même avec tes parents, puis là, les amis, puis tout. Puis mettons, fait que tu dis que tu as commencé à penser à ça cet été. T'as-tu, puis ça c'est toujours une question qui me fascine, c'est comme, t'as-tu un background business? Tu sais, t'as étudié, t'as dit technique en danse, si je me trompe pas. Tu sais, t'as pas nécessairement, t'as-tu des parents entrepreneurs? Tu sais, t'as-tu un background là-dedans? Non, 0 pin bar, pas de parents entrepreneurs, pas de formation là-dedans. Mais j'ai toujours été une fille très, très, très organisée. Puis pas à l'aide, mais à travers mon parcours d'emploi, j'ai dû beaucoup faire un peu ce type de gestion-là. Tu planifiais les cours. Oui, exactement. Dans le profil comédie musicale que j'ai enseigné pendant 10 ans, c'est comme moi qui ai monté un peu le volet danse de ça. Je gérais les comédies musicales. J'étais assistante à la mise en scène, donc c'est moi qui gérais les horaires, les costumes, les ci, les ça. J'ai été beaucoup dans de la gestion un peu naturellement dans les emplois que j'ai eus. Ensuite, dans les
contrats d'interprétation, c'est beaucoup de demandes de subventions. On n'est pas formés pour ça, nous autres, là, mais il faut qu'on écrive des demandes de subventions, qu'on fasse des budgets complets pour... Mais c'est... Fait que... c'est que je savais pas que... Ouais. Mais c'est cool. Fait que, tu sais, j'ai toujours un peu touché à ça, sans nécessairement avoir de formation. Donc, c'est pas... Je sors pas des nus tout d'un coup. Je pars d'une job complètement honte qui m'a jamais préparé à ça. Mais je sens qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus dans qu'est-ce que je fais, là. Beaucoup de nouveaux, beaucoup d'inconnus. Puis j'aime ça, justement, jaser avec plein de monde, puis avoir des petits trucs, là, de « Ah, toi, tu utilises tel logiciel pour telle affaire. » Puis, en tout cas, c'est ça, je commence à apprendre à travers ça, puis je sens que tous les petits trucs que j'ai m'aident à faire grossir ce qui était à la base... très petit. Là. Ouais, mais c'est très cool. Mais félicitations de t'être lancé. C'est vraiment nice. Puis, moi, je le vis aussi en même temps que toi. Là. J'ai vraiment pas la prétention de dire que je commence. Là, mais en tout cas, moi, j'apprends à tous les jours. Puis, justement, puis je trouve que c'est difficile. Je sais pas si toi, tu trouves ça. Puis, c'est un peu une parenthèse, mais j'ai regardé un peu pour justement me faire supporter par des groupes incubateurs, whatever, dans le cadre des entrepreneurs. Puis tout. Puis, on dirait que je sais pas où aller. Puis j'en ai plein des contacts, là, mais je suis comme... Tu sais, j'ai été dans les cabinets comptables, ils ont plein de contacts avec des jardins, puis des places. Mais on dirait que tu le sais pas. Tu sais pas quoi faire, puis il n'y a pas de recette. Tu commences par quoi, genre? C'est ça. C'est quoi le step one, là? Ben, c'est ça, mais c'est ça qui est beau aussi dans tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a la recette, puis ce qui marche pour toi maintenant ne marchera pas pour l'autre personne. Quelqu'un se passe un espace aide dans 3 ans, ça ne marchera pas parce que c'est pas Sarah de 1, puis de 2, ben le timing n'est pas bon, tu comprends? Fait que c'est ça qui est un peu... Mais je trouve que quand même, les ressources pour jeunes entrepreneurs, tu sais, je suis sûr, tu googles jeunes entrepreneurs Québec, tu tombes sur un site gouvernemental qui est incompréhensible, là, tu sais, en tout cas. Je sais pas si toi, tu as trouvé ça à date ou je sais pas si tu as le temps de regarder. J'ai même pas encore regardé. Ouais, honnêtement, il y a tellement de choses qui me restent à faire, je dirais, de majeur quand même, là, pour me dire que là, mes bases sont solides, admettons. Tu sais, comme là, j'ai parti mes cours, puis je suis vraiment satisfaite, ça va super bien, mais pour dire que mon entreprise a sa base comme solide, puis que ça monte, admettons, en grosseur. J'ai beaucoup de recherches à faire, beaucoup d'étapes, mais on va se le dire, avec une vie de famille, ben oui, c'est ça, avec un peu d'autres emplois à côté pour réussir à arriver financièrement. C'est difficile de trouver le temps, je trouve, mais j'essaie de mettre tout le temps des petites plages horaires dans mon horaire pour tranquillement faire une petite étape ici, une petite étape là, puis doucement, ben ça s'enligne vers ça. Puis si on parle, tu sais, justement, tu l'expliquais un peu tantôt, là, tu sais, tes commotions cérébrales et tout, mais comme le déclic que tu as fait, OK, là, regarde, je le fais, tu sais, c'est quoi? C'est-tu parce que tu veux te créer une vie, vraiment, pas hors du commun, mais une vie où c'est que tu es bien financièrement puis qu'éventuellement tu réduis. C'est quoi le déclic? C'est quoi le but ultime? Tu sais, c'est quoi... Le déclic a été... Comme je disais un peu tantôt, vraiment plus par rapport à ma santé personnelle. Okay. Et en fait, j'ai toujours ressenti que un peu ma mission de vie, là, c'est un peu un grand mot, là, mais ma mission de vie, c'est de donner aux autres. Grossièrement dit. Okay. Puis, je le trouvais dans enseigner la danse, je le trouvais même en interprétation. Tu te donnes à ton public un peu de la manière que tu te présentes. Puis, c'est ça, j'étais contente de ça à la base dans ma vie. Et là, je trouvais que j'avais besoin de rechercher ça d'une autre manière. Puis, je commençais à faire... je fais beaucoup de méditation chez moi à la maison. Okay. J'ai commencé à faire des formations en développement personnel, en bien-être et tout ça. Tu sais, des petites formations, lire des livres, etc. Puis là, je me suis dit... C'est là que ça a parti, ce passage. Je me suis dit, OK, c'est ça. Genre, ça, je peux me voir toute ma vie faire ça. Tandis que les autres, on dirait que je sentais que ça commençait à être éphémère, ça commençait à s'effriter un petit peu, à soit demander trop d'énergie ou je sais pas, ça... Mais là, ça, je sais que ça a un potentiel. Tu sais, je me vois même à 90 ans. Tu sais, moi, une retraite de travail autonome, c'est pas nécessairement facile de projeter ça, là. Mais tu sais,
tant que je vais être capable de parler, Ouais. je vais être capable de guider du monde, je vais être capable de les aider dans leur santé. Puis, tu sais, souvent, on parle beaucoup du corps, là, du corps physique, mais la santé mentale, là, tu sais, moi, dans mes cours de yoga, là, le nombre de fois que je fais respirer mes personnes, je les fais méditer, je les fais prendre conscience de leur corps, on ne fait jamais ça dans notre quotidien. On prend pas le temps de faire c'est ça. vrai, t'as raison. Puis c'est difficile de le faire par nous-mêmes, donc d'avoir un guide, puis j'ai l'impression que je suis comme un peu ce guide-là pour les personnes, pour les aider à avoir des meilleures habitudes de vie. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un cheminement puis un accompagnement que j'offre aux personnes. Donc ça a comme été le déclic. Ben oui, puis t'as de l'air passionné, tu sais, puis Ouais. je pense que c'est important aussi de quand t'as un business, peu importe, si le but ultime c'est de faire de l'argent, c'est pas ça le but premier. C'est pas mon tu but, comprends? c'est pas mon Pas but le premier. Ouais, ultime, c'est ça. c'est que ça vient avec, Ouais. c'est comme, hey, regarde, je fais ce que j'aime, puis en plus je suis payé pour, Ouais. tant mieux si je suis payé encore plus cher pour le faire, tu sais, mais si t'aimes ça puis t'as pas de problème à te lever le matin, Ouais. je pense que c'est ça le best. Ce que j'aimerais, ça n'a pas été mon but, tu sais, en partant, genre, de mon idée d'espace-être, mais maintenant que je l'ai parti, j'aimerais ça, justement, que ça soit mon temps plein. OK. Tu sais, là, Parce que là, c'est pas à temps là, plein c'est pas en ce mon moment. temps plein. OK. J'ai besoin d'avoir d'autres emplois à côté pour vivre. Mais vraiment, mon but ultime, c'est de pouvoir juste avoir ça, là, de gérer mon studio, puis d'avoir mes clients réguliers, puis d'avoir des nouveaux clients qui rentrent, puis d'offrir plus de cours, plus de variété de cours. Donc là, on a parlé tantôt de danse intuitive. Présentement, je l'ai donné une fois, puis il n'est pas parti. Je l'ai donné à 2 femmes, puis ces femmes-là prenaient aussi le yoga et le ballet. Fait que là, c'était comme un 3e cours. Dans la semaine, ça marchait comme pas dans l'horaire. Ouais. Mais j'aimerais ça, tu sais, que justement, il y ait du monde qui puisse remplir ce cours-là. Tu sais, je peux donner des cours d'entraînement, des cours de contemporain, des cours juste de méditation. Ouais, ça peut vraiment aller loin. Ça peut aller là, loin. On s'en est parlé un petit peu au téléphone l'autre fois, mais tu sais, peut-être que là, tu y penses pas, ou peut-être que là, ça t'intéresse pas, mais tu sais, les cours en ligne, tu sais, à un moment Faire donné... des cours, là, oui, c'est ça. À un moment donné, le monde va faire « Hey, moi, je veux que ce soit Sarah. » Genre, Ouais. ils vont s'en calisser des autres, tu comprends? Ouais. Ça va être juste soit elle, puis là, tes cours vont être pleins, ou genre, à un moment donné, tu vas jacker tes prix parce que so much you can do là, dans ton philo, puis tu sais, ça peut aller tellement loin, puis là, t'es comme... Tu sais, c'est ça qui est fou, là, tu sais, tu peux juste avoir peut-être 500 followers ou whatever, 1000, mais s'ils sont fucking engagés, puis ils trippent dessus, ces gens-là, tu peux leur vendre n'importe quoi, là. Tu peux leur vendre de la salade, whatever, tu feras pas ça, mais tu comprends, genre, ils vont tellement être engagés à toi, puis c'est ça qui est beau dans développer une brand, puis rester toi-même, c'est que tu vas avoir ces gens-là qui te ressemblent, puis tu vas les regrouper, tu sais. Fait que, Puis dans les projets aussi que j'ai actuellement, qui devraient commencer le mois prochain ou l'autre d'après, tout dépendant du temps que je mets là-dessus, mais je veux faire des demi-journées comme intensives, entre guillemets, là, où que j'offre une classe puis un atelier autre, là, complètement différent. Comme là, le prochain que je suis en train de préparer, c'est un atelier créatif, artistique. J'ai eu des demandes de ça dans mon entourage. Donc, tout le monde amène un peu son matériel, que ce soit peinture, tricot, etc. Puis moi, je guide une classe de yoga pour commencer. Après ça, une petite danse intuitive pour se délier, pour se mettre un peu plus dans l'état de créativité. Puis après ça, en gang, on crée, puis on jase, on socialise, on prend une petite tisane, je prépare des petites boules d'énergie. Tu sais, genre, moi, ce genre d'événement-là, convivial-là, que le monde connecte, jase ensemble, tu sais, ça j'ai envie de faire ça plus souvent, plus régulièrement. Là. Connais-tu Véronique Boisvert? Non. Elle est artiste peintre, je te la présenterai, j'aimerais vraiment ça la recevoir au podcast, mais genre justement elle fait ça pour le fun avec des amis pis tout, mais genre tu t'entendrais tellement bien avec la gang, je te parlais du café puis que j'ai rencontré aux îles, là, genre je pense que ce serait un extrême match. Je vais vous mettre en contact. Cool. Une de mes questions que j'avais comme pas pensé avant, je te fais une histoire courte. Moi, tu sais, je travaille beaucoup YouTube. J'ai un groupe de 6 personnes. Puis là-dedans, il y en a 2 sur 6 qui font justement du développement personnel ou encore, tu sais, je vais dire coach de vie, mais c'est pas ça. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Moi, tout ce genre de trucs-là, en général, ça me rejoint moins parce que je suis moins là-dedans. Je suis moins comme spirituel ou peu importe. Puis, tu sais, je pense sur YouTube et tout, il y en a vraiment beaucoup. Mais comment on fait, puis là, cette question-là, je pense, va être dure, comment on fait pour se démarquer dans tout ça? Puis, tu sais, je pense que tu amènes ton background quand même professionnel là-dedans, de danse et tout. Mais, tu sais, toi, t'en regardes-tu? Puis, toi, tu sais, qu'est-ce que tu penses de tout ce milieu-là, disons ça comme ça?
C'est une excellente question. Ouais. Et j'adore ça parce que ma réponse est pas noire et blanche du tout. Parce que même moi qui est vraiment plus dans la spiritualité puis que justement je m'auto-informe dans ce domaine-là, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui l'est pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça peut être un peu ça dans n'importe quel domaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas nécessairement de background. Puis ça, je dis tout ça sous toute réserve. C'est pas de jugement du tout, mais que ça peut être facile, justement, avec l'ère des réseaux sociaux, de faire des choses que après ça, le monde... C'est parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a du jugement pour être capable d'avoir un pas de recul puis faire « Est-ce que ça me convient vraiment? » C'est plus par rapport à ça. Okay. Donc oui, il y a de tout, puis ça peut pas convenir à tout le monde. Donc, moi, tantôt, j'ai parlé que j'aimerais ça être un guide pour des personnes. Je pense pas, mais ça peut changer. Mais je pense pas qu'un jour, je vais me dire guide spirituel ou tu sais, que je vais mettre un titre un peu que je dis supérieur. Tu sais, moi, je pense que je vais enseigner du yoga, du ballet, que je vais guider les personnes vers un bien-être, mais sous toute réserve, tu sais, plus avec mes connaissances personnelles ou que j'aille des formations de plus. Tu sais, j'ai déjà pensé, par exemple, peut-être faire un cours en naturothérapie, là, tu sais. Mais si je donne des conseils de soins de santé, mais c'est parce que j'ai eu mes connaissances spécifiques pour ça. Quand je donne des conseils aux personnes autres que dans mes cours, mettons... d'étirement, ben c'est parce que j'ai une connaissance tu sais, ça pourrait te faire du bien de t'étirer à chaque matin, tu sais, mettons, mais ouais, c'est ça. Donc, je suis un peu partagée par rapport à ça, mais c'est sûr que la ligne est fine, puis c'est très difficile justement de se distinguer ou de savoir quand tu fais une recherche qui est la bonne personne pour toi ou pas. Donc, c'est vraiment, je pense, de faire un peu, d'essayer de se documenter, de voir le background de la personne, et après ça, de ne pas rien prendre pour du cash. Ouais, puis tu sais, c'est correct aussi, là, dans le sens que t'es pas en train non plus de leur faire un plan de réhabilitation ou de leur donner des médicaments. Tu sais, c'est correct aussi, puis les gens vont décider qui suivent et tout, mais tu sais, moi, des fois, je me dis... Puis les deux filles dans mon groupe YouTube sont vraiment nice. Pour vrai, sont vraiment cool. Comme je te dis, à l'inverse aussi, eux autres, ils en ont rien à chier de mon Excel, puis c'est bien correct. Puis moi, tout, tu sais, de leur truc, je suis comme, ah, c'est cool, mais comme, c'est sûr que ton cours de yoga, tu sais, c'est 95% femmes qui le regardent, puis c'est correct aussi. Mais si j'ai envie de faire un cours de yoga, c'est plate, mais il y a Yoga with Adrienne sur YouTube qui a 12 millions de followers, puis c'est elle que je vais regarder parce que je sais qu'elle a une fucking grosse business là-dedans. Ouais. En tout cas, c'était juste une petite parenthèse là-dedans. Je me demandais, parce que je connais vraiment pas ce domaine-là, puis je me demandais, tu sais, c'est sûr qu'il y en a plein, là, des gens de. Comme dans mon domaine, il y en a plein, là. Je vais te montrer comment faire une stratégie marketing, et puis là, t'es comme, dude, tu le vois, là, ça fait 3 secondes qu'il parle, puis t'es comme, dude, j'ai même pas envie de faire affaire avec toi, ça sonne fake. C'est ça. Puis il y en a plein de bons. Il y en a plein d'excellents, genre. Oui, c'est sûr, exact. Fait que, faut trouver celui qui connecte avec toi. Ça pour dire. Fait que, dans le fond, tu sais, tantôt, j'ai un peu abordé la question, mais on l'a pas nécessairement approfondi, mais tu sais, ton but, pas but ultime, je vais changer le terme, mettons, tu sais, tu vois ça où, justement, plus ça va être dur comme question encore, je pense, mais mettons, dans 5 ans, tu vois ça où, ta business, tu sais, t'es-tu, je sais pas, là, êtes-vous 25 profs, t'as loué l'entrepôt Simon, vas-y. Ouais. C'est ton rêve. Ah ouais, c'est excellent. Je dirais dans 5 ans, j'aimerais encore que ça soit dans mon sous-sol. Mais j'y ai pensé, là. J'y ai pensé dans 10 ans, là. Je me suis dit peut-être que j'aimerais ça avoir un studio autre. Mais ça, faut que ça roule en tabarouette. Puis ça crée un stress de plus parce que tu loues un espace, là. Fait qu'il faut que tu aies une rentabilité. Un risque. Et je sais pas si je veux me rendre là. Parce que moi, mon espace bien-être, je veux qu'il soit un bien-être pour moi aussi. Et que je sais pas à quel point je veux me mettre dans une situation qui m'apporte un stress. Tu comprends? Là, en ce moment, j'ai pas à me dire il faut que j'aille tant de clients par mois parce qu'il faut que je paye un lieu. Tu sais, c'est dans mon sol, c'est ma maison, je m'autofinance. Mais j'y ai pensé. Peut-être que ça va grossir à ce point-là. Mais sinon, je veux que ça reste dans mon sol, je veux que ça reste un univers qui est intime, qui est convivial. C'est vraiment ça qui me parle. Puis, qu'est-ce que je vois dans 5 ans, c'est des cours de manière plus régulière.
Puis ça sera pas à chaque jour parce que moi, dans ma vie, je ne veux pas travailler 5 jours sur 7. Ce n'est pas un but pour moi. Donc, j'ai pas de but financier non plus. Je me dis pas, je veux faire 100 000 par année non plus. C'est vraiment pas là-dedans. C'est de trouver, je pense, un équilibre entre vie familiale et vie de job. Ça, c'est ma base. Donc, donner plus de cours, d'avoir un peu plus de variété, d'avoir une clientèle qui est régulière, mais qui est aussi... qui te représente. Qui me représente, qui apporte des nouveaux clients, là. Tu sais, dans le sens, j'ai ma base qui est tout le temps là, puis il y en a qui viennent, qui pinch in, pinch out, puis qui me rapportent d'autres personnes. Ça, j'aimerais ça, rencontrer du nouveau monde. Puis, justement, donner des ateliers plus pop-up, là, que j'appelle, là, avec des variétés. Puis quand tu dis avoir 25 profs, là, j'aimerais ça, rester la professeure principale. Cependant, j'aimerais ça, quand je donne des ateliers, avoir des professeurs invités. Puis ça, j'ai déjà commencé à parler à mes contacts. Cool. J'ai des amis j'ai une prof d'acro-yoga, donc ça, c'est du yoga à deux. Oui, j'adore ça. Fait que ça, j'aimerais ça faire un atelier comme ça d'acro-yoga. J'en ai une qui est naturopathe. Elle va venir faire un atelier un peu plus de, justement, comment on utilise les plantes pour nous, pour notre santé. Il y en a une qui cultive, pas qui cultive, mais qui cueille des fleurs et qui cuisine avec ça. Okay, wow. Donc, vraiment des ateliers qui sont un peu autres que moi, qu'est-ce que je suis capable dans mes compétences. Fait que d'aller chercher des spécialistes, mais que ça représente encore le bien-être, soit dans la santé plus globale ou l'activité physique. Mais c'est ça, faire des collaborations, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'ai déjà toutes les idées, là. C'est juste que, faut que je les mette en marche. C'est hot, tu sais, parce qu'on voit que tu as une vision, puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'on se reparle dans 1 an, puis tu vas encore, tu sais, t'auras pas abandonné ton projet. Tu sais, ton projet, il est là pour rester, c'est réfléchi. Dans les trucs que j'écoute, ils disent toujours « Every battle is won before it's even fought ». Fait qu'avant de commencer la guerre, tu l'as déjà gagné si t'as compris où c'est que tu t'en vas. Puis je trouve ça vraiment hot que, tu sais, tu te parles un peu tantôt de grossir l'entreprise, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Hey, ça, là, je veux comme... » Moi, je dis tout le temps en joke que je vais inviter le monde sur mon yacht, puis tout, mais c'est un peu une blague, tu sais. Le podcast, si un moment donné, ça explose ou whatever, tant mieux, je suis vraiment content, mais je trouve ça hot, tu sais, mon background, c'est niaiseux, puis là, je loue ici, d'autres, à un moment donné, j'aurais plus la place, mais comme, ça va me faire de la peine. Mais tu sais, le background du mur de briques, puis tout, je trouve ça hot, parce que quand le monde voit les clips, peu importe, c'est moi. C'est pas comme tous les autres podcasts, que c'est tout dans des studios, puis j'ai rien contre ça, c'est super professionnel, puis c'est correct. Mais puis clairement qu'on pourrait améliorer le concept, soit plus professionnel, mais c'est moi, je t'invite chez nous, on prend un petit café avant, on jase, puis ça fait qui je suis, puis ça fait, c'est quoi le brand aussi, mais ta couleur, ton brand, essence. ma couleur, puis c'est le même que je suis, fait que je trouve ça hot que tu fasses non, tu sais, moi je veux que ça reste chez nous, tout, puis il y a moyen de faire autre chose, justement, les cours en ligne ou peu importe, si tu veux comme faire un plus gros revenu avec ça éventuellement, sans vendre ton âme, tu sais. Exact. Fait que, très cool, très cool. J'ai 2 dernières petites questions pour toi. Je voudrais que tu nous parles peut-être d'un... j'en ai pas parlé des réservations, mais c'est pas grave. Un tool de productivité, là, t'en as parlé un peu via Google Sheets, que tu organises dans Google Sheets, mais as-tu un outil de productivité ou un tool que tu as découvert qui a... Puis là, je parle de vraiment un tool technologique, là, même si c'est autre chose pour toi, genre je vais courir ou peu importe, c'est correct, mais qui a changé un peu la façon dont tu travailles. Oui. Ben, le nouvel outil que j'ai connu, c'est Canva. Je connaissais pas du tout ça avant, puis je suis vraiment dans la très, très base encore. Mais sur ma page Facebook, tout le visuel que je crée, c'est grâce à ça. Puis je trouve ça vraiment user-friendly. Pour moi, c'est vraiment facile. Je fais mon petit fond d'écran que je reprends tout le temps. Pas fond d'écran, je dis même pas les bons mots. En tout cas, ma petite image. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment plaisant. Puis, tu sais, même, j'ai commencé à me faire des cartes d'affaires, chose que je pensais jamais faire ça toute seule. Je les ai pas imprimées, mais tu sais, je commence à faire mes modèles. Fait que ça, pour moi, je trouve ça vraiment le fun, puis je le recommande. Je sais que tu peux payer puis avoir comme encore plus de possibilités. Puis après ça dépend de tes besoins. Moi, j'en ai pas encore de besoins. Peut-être que ça va devenir ça ultimement. Puis sinon, ben par rapport à mon autre outil de base, puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est mon courriel, parce que pour moi, c'est ma manière de communiquer présentement. Donc, admettons que j'ai d'éventuels clients, ben, c'est de s'abonner à Espace Être. En fait, là, sur ma page Facebook, qui s'appelle Espace Être dans un mot. Puis sur ça, tu as toutes mes publications, toutes mes informations de qu'est-ce que j'offre comme cours, etc.
Mais après ça, je donne mon numéro de téléphone. Fait que si ça te tente de parler en personne avec moi, tu m'appelles. OK, pour voir s'il y a un fit. Puis... Ouais, OK, exactement. cool. Puis je suis vraiment ouverte, justement. Souvent, en fait, c'est plate, là, mais j'entends ma mère qui me dit, mettons, « Ah, mon amie, elle m'a dit que ça y tentait, mais que nanana... » Mais je dis, mais pourquoi qu'elle m'appelle pas pour me poser des questions? Genre, je suis capable d'y dire, ben non, tu sais, ça, c'est une idée préconçue, je peux t'aider là-dedans. Ça, fait que je dis, tu sais, que là, je commence à dire au monde, tu sais, appelez-moi, écrivez-moi, là, je suis pas gênante, là. Puis je sais que des fois, c'est difficile de se lancer dans quelque chose que tu connais pas, puis surtout, mettons, qui est pas une entreprise connue avec un site Internet, que tu sais, tu peux aller voir que ça date depuis 10 ans, là, que tu sais, OK, ça, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, etc. Tu sais, je sais que des fois, quand c'est nouveau, les personnes sont un peu plus réticentes, je sais pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment par Gmail que moi, je communique la majorité de mes questions, informations avec mes personnes. Tu sais, les versements se font aussi via ça. Il y en a qui me payent en argent comptant, tu sais, ça, je suis vraiment lousse là-dessus. Puis, sinon, ben, il y en a qui m'écrivent directement sur Messenger aussi. Il y en a qui m'écrivent sur mon Messenger perso à moi parce que c'est mes contacts, mes personnes me connaissent, mais sinon, tu sais, j'ai ma page Facebook, fait que, tu sais, je reçois aussi des courriels sur ma page Espace Être. Donc, pour l'instant, Facebook / courriel, c'est vraiment là. Si les gens veulent des cours de yoga, danse, intuitive, mais là, ça, tu l'as pas encore. Mais let's go. On y va. Venir, si ça vous intéresse. Et mobilité et respiration. Mobilité et respiration, en fait, ça, c'est comme. C'est bon que tu le relances. C'est la même chose que yoga. Là, je l'appelle plus mobilité et respiration maintenant, puisque, en fait, à la base, j'avais mis ça parce que je commençais ma formation en tant que professeur de yoga et je voulais pas créer un peu de confusion avec les personnes. Tu sais, je m'étais fait recommander ça. En fait, mobilité et respiration, c'est ce qu'on offre dans un cours de yoga. Tu sais, un cours de yoga, tu t'étires, tu te mobilises et tu respires. Donc, c'était un peu comme mon mot un peu clé au début. Puis là, il est encore là un peu dans ma page ressources d'informations de cours que je donne, mais finalement, moi, je l'appelle juste yoga. Je trouve que le monde ils comprennent mieux c'est quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, un peu, ils ont comme l'association de le mot et les mouvements. Exact. Donc, c'est pour ça que là, j'ai simplifié ça avec yoga, mais en tant que tel, c'est le même contenu, le même cours. Ouais. Excellent. Dernière question. Oui. J'ai le petit cochon ici que ma mère a fait. On recueille des dons à chaque épisode. C'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire, mais pour une dose. Yeah, une bonne dose. Une bonne dose. Des causes caritatives. Ces temps-ci, c'est la cause du piolet. Donc, je l'ai expliqué un peu tantôt. Je l'ai expliqué, je pense, dans les 2 derniers épisodes. Mais grosso modo, aider les jeunes adultes entre 16 et 35 à réintégrer la société. Est-ce que tu veux contribuer à cette cause? Avec plaisir. Sarah, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Merci d'être prête au jeu. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.